Salut les 3C, je vous envoie une petite correction de l'exo 6 rapide que je vous ai demandé de faire sur le Pronote. Euh, oui, je sais Camélia, j'ai encore ma petite écharpe. Mes cheveux commencent à être un peu longs parce que les coiffeurs sont fermés, ça va être une catastrophe dans quelques semaines. Mais bon, de toute façon, c'est surtout la correction qui vous intéresse. Hein, je vois déjà Shirley, Fantine et autres en train de se marrer derrière là. Bon, je vous corrige le A, le B rapidement et je compte sur tous les élèves sérieux de la classe pour continuer à s'entraîner sur les autres. Hein. Donc dans le A, avec 7x plus 17 égale 9x plus 29. J'imagine que tout le monde a choisi de mettre les x du côté gauche. Donc si on met les x du côté gauche, ça veut donc dire que le 9x qui est là n'est pas à sa place. Ou alors le 17 qui est ici n'est pas à sa place. Mais on fait un par un. Donc moi je vais d'abord éliminer le 9x du côté gauche. Hein. Donc pour aller un petit peu plus vite, les opérations, je vais les marquer comme ça. Moins 9x à gauche et moins 9x à droite. Hein. Je marque la petite opération à effectuer de chaque côté de l'équation. Pourquoi j'ai choisi moins 9x? Parce que je veux éliminer le plus 9x, et un plus 9x, ça s'élimine avec un moins 9x. Bon, on fait le calcul. 7x moins 9x, il nous en reste moins 2, donc moins 2x. Et le plus 17, ces deux éléments-là ne peuvent pas se rassembler puisqu'ils ne sont pas de la même famille. Et 9x moins 9x, ça fait 0. Et du côté droit, il nous reste 29. Maintenant, je vais éliminer le plus 17 qui est du côté gauche de cette équation, de façon à pouvoir n'avoir que des nombres à droite, puisque dans le début, on a choisi de mettre tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Donc, 1 plus 17, je l'élimine avec un moins 17 de chaque côté. Et donc, à gauche, il nous reste moins 2x, et à droite, il va avoir 29. Il va y avoir 29 moins 17, donc 29 moins 17, ça fait 12. J'obtiens donc moins 2x égale 12. Okay. Et dans la dernière étape, puisque là les x sont rassemblés d'un côté et les nombres sont tout seuls de l'autre, ça veut dire qu'il nous reste plus que la dernière étape pour avoir le x tout seul. Le x est multiplié par moins 2, et donc c'est moins 2 qu'il va falloir éliminer en faisant une division par moins 2. Cette fois-ci, on ne fait pas plus 2, puisqu'ici c'est une multiplication. On choisit l'opération contraire, donc on divise par moins 2 de chaque côté. Et on obtient x égale 12 divisé par moins 2 qui fait moins 6. Dans ton cahier, tu écris la vérification, donc tu vas remplacer dans la première ligne le x par moins 6 du côté gauche. Tu regardes combien ça fait, tu remplaces le x par moins 6 du côté droit, tu regardes combien ça fait, et si tu obtiens le même résultat, ça veut dire que le moins 6 est bien la solution de l'équation. Bon là, je ne le fais pas parce que c'est pour gagner du temps, je vous corrige rapidement le deuxième. T'as vu, il est top mon tableau. Hein. Je l'ai piqué à Monsieur Dubo dans sa salle. Mais, par contre, j'ai percé 2 trous dans mon miroir, juste pour vous. Hein. Vous allez me le rembourser à la rentrée, je vous préviens. Enfin, à la rentrée, je pense qu'on se reverra un jour. Donc la deuxième, 4x plus 15 égale 7x plus 24. 4x plus 15 égale 7x plus 24. Alors, moi, en fait, ce que je fais, c'est que pour choisir l'endroit où je mets les x et l'endroit où je mets les nombres, en fait, je mets les x toujours du côté où il y en a le plus. Là, par exemple, du côté gauche, il y a 4 x, et du côté droit, il y en a 7. Et pour que ça soit plus facile et qu'il y ait moins de nombres négatifs, moi, je les mets toujours du côté où il y en a le plus. Donc là, en fait, je vais les mettre à droite, les x. Donc si je les mets à droite, ça veut dire que, par exemple, l'élément 4x n'est pas à sa place. On est d'accord? Donc je vais faire moins 4x de chaque côté pour l'éliminer. Donc moins 4x, et je le fais bien des deux côtés. Moins 4x, je le fais bien du côté gauche et du côté droit, pour que la balance reste toujours équilibrée. Si tu le fais que d'un seul côté, tu n'auras pas la bonne solution. On fait le calcul littéral, 4x moins 4x, ça les élimine, c'est le but. Donc du côté gauche, il reste plus que 15.
Et là, ici, on calcule 7x et moins 4x, ça nous en fait 3, et plus 24. Ensuite, le plus 24 n'est pas à sa place puisque j'ai choisi de mettre tous les nombres à gauche, donc je vais faire moins 24 de chaque côté de l'équation. Regardez les mêmes couleurs. Je fais donc moins 24 de chaque côté de l'équation et je calcule. Alors, 15 moins 24. Donc tu fais 24 moins 15, ça fait 9, et donc c'est négatif, ça nous fait moins 9. Du côté gauche. Et ici, 3x plus 24 et moins 24, ça fait 3x. Voilà. Et là, les x sont du côté droit, les nombres tout seuls sont du côté gauche, et il ne me reste plus qu'à terminer par la dernière opération qui élimine le 3, parce que je te rappelle que le but c'est d'avoir x tout seul d'un côté du égal, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite, ça ne change pas grand-chose. Moi ici c'est à droite, mais ça revient au même, puisque si à la fin tu as 5 égale x ou x égale 5, ça ne change pas grand-chose. Donc on divise par 3 de chaque côté pour éliminer le 3 qui est ici. Je te rappelle que là c'est une multiplication, donc pour éliminer tu divises. Ok, divisé par 3, et puis tu finis ton calcul. Tu peux aussi retourner. De ce côté-là il reste x. Et de ce côté-là, moins 9 divisé par 3, donc fais gaffe, c'est bien la règle des signes. Ça, c'est la même chose que x égale moins 3. Pour aller faire la vérification, je te rappelle, tu reprends la première ligne, tu remplaces le x par moins 3 dans 4x plus 15, tu regardes combien ça fait, tu remplaces le x par moins 3 dans le côté droit, tu calcules, tu regardes combien ça fait, et tu dois absolument obtenir le même résultat pour que le égal soit vrai. Et c'est ce qui te permet de savoir si le moins 3 que tu as trouvé là est la bonne solution. Donc ça, il faut que tu le fasses à chaque fois si tu t'entraînes sur des exercices sur les équations, parce que je ne vais pas donner tous les corrigés. Après, c'est à vous de vous entraîner sur les techniques, donc justement sur le 6, 7, 8, 9. Vous essayez d'obtenir à chaque fois les bonnes solutions. Et puis, si vraiment il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous m'envoyez un message, parce qu'après, je sais pas combien de temps on va rester confiné, mais on va pas rester sur les équations pendant 1 mois et demi. On va essayer de s'entraîner sur d'autres choses dans peu de temps. Voilà, bye, bon courage à vous.